Le massacre de Constantine marque une rupture. À partir de maintenant, les Juifs d'Algérie ne peuvent plus continuer à vivre dans cet entre-deux, entre colons et indigènes. Et même si le passé commun judéo-musulman ne peut pas s'effacer du jour au lendemain, pour la plupart des Juifs, il est clair désormais que leur destin est lié à celui de la France, pour le meilleur et pour le pire. On parvient à protéger ses sujets juifs, car contrairement à l'Algérie, le Maroc n'est pas une colonie, mais un protectorat. Cela veut dire concrètement que les lois françaises ne s'y appliquent pas. Mais dans les départements français d'Algérie, le maréchal Pétain possède tous les pouvoirs, y compris celui de retirer aux Juifs la citoyenneté française dont ils bénéficient depuis le décret Crémieux. C'est-à-dire que d'un trait de plume, les Juifs, les citoyens juifs d'Algérie sont déchus de la nation. Frappés par les lois antisémites de Vichy, les Juifs d'Algérie ont un statut encore inférieur aux indigènes. Les musulmans qui, eux, ne sont jamais sortis de l'indigénat depuis les débuts de la colonisation, sont les témoins impuissants de ce mauvais tour joué par la France. De la même manière, quand les Juifs évoquent Dieu, ils disent Allah. Il y a des prières qu'ils récitent, ou des chants liturgiques qu'ils récitent en arabe. Peut-on être à la fois si proche, presque en osmose, voilà, et puis finalement se séparer. C'est une très grande énigme de la condition humaine.